Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 12 erreurs qui discrètement vous font paraître comme une personne sans classe. Le pire, c'est que souvent, vous faites ces erreurs sans le réaliser. Coucou, ça va? Je suis Juliana Santiago, consultante et professeure d'étiquette, et voici la chaîne de l'Institut d'étiquette et de protocole, la chaîne Étiquette et protocole. Et ici, on parle toujours de comportement, de bonnes manières, de règles d'étiquette et bien plus encore. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 12 erreurs, 12 faux pas que vous faites et bien souvent sans même vous en rendre compte. Des erreurs subtiles, discrètes, mais qui vous définissent. Être considéré comme une personne sans classe, sans éducation, une personne qui n'est ni élégante ni bien élevée. Alors, allons-y. Se vanter de façon subtile est quelque chose de très laid et que les gens font très souvent. On a l'habitude de toujours parler des choses qu'on a faites, des réussites qu'on a eues, en parlant aussi beaucoup à la première personne. Et très souvent, on se vante de façon subtile. Cela vient accompagné d'une arrogance qui, pour toi qui parles, peut sembler normale, peut sembler naturelle, mais c'est en réalité très peu élégant. Alors, par exemple, quand quelqu'un te dit «Oh, quel joli pull!» et que tu réponds «Il est beau, n'est-ce pas?» C'est pari. Ça donne l'impression que tu veux te mettre en avant, que tu veux te montrer, que tu portes des choses chères, que tu accordes de l'importance à la provenance des choses et que tu accordes beaucoup de valeur aux biens matériels. Ça arrive aussi quand on te complimente sur ton sac et que tu réponds «Oui, il est beau, c'est un Louis Vuitton». Je sais que ça peut te sembler naturel, mais pour une autre personne, cela peut donner l'impression que tu te vantes et que tu veux vraiment être le centre de l'attention. Donc, si la personne ne t'a pas demandé où tu l'as acheté, ni la marque de l'article, il n'est pas nécessaire que tu en parles. Tu dois toujours répondre uniquement à ce qu'on t'a demandé. Fais aussi très attention quand tu utilises des phrases comme celle-ci. C'est très facile pour moi, c'est très simple pour moi. Je peux faire ça très rapidement. Souvent, c'est quelque chose que la personne fait lentement ou pour lequel elle manque de compétences. Alors, ça donne l'impression que tu veux vraiment te démarquer au sein du groupe et cela finit par être perçu de cette façon, d'une manière pas très élégante. Les gens n'aiment pas ça. Parler fort dans les lieux publics peut sembler quelque chose de simple et facile à contrôler, mais ceux qui ont une voix un peu plus forte ont beaucoup de mal à garder la voix basse dans les lieux publics. Donc, c'est quelque chose que nous devons ajuster immédiatement. Il n'y a rien de pire que lorsque les gens viennent vers vous et vous disent cela. Oh là là, je savais que tu étais là, j'ai reconnu ta voix dès l'entrée. Je sais que cela peut sembler être une preuve que ta marque personnelle est bien présente dans cet environnement, que tu es une personne mémorable, mais en réalité, la personne essaie de te dire que tu parles trop fort. Alors, fais très attention à cela. Parce que quand il s'agit d'un restaurant, d'un cinéma ou même de lieux de notre quotidien comme un supermarché ou même une salle de sport, avoir un ton de voix plus élevé peut déranger les autres personnes et les rendre extrêmement mal à l'aise en votre présence. Être constamment en retard est aussi quelque chose que nous devons ajuster dans notre comportement. Bien sûr, il arrive parfois d'être en retard ponctuellement, et quand cela arrive, il faut prévenir l'hôte, la personne responsable de l'événement, celle qui organise la réunion. Dans le cas d'un travail, il faut prévenir que notre retard va arriver. Mais si vous êtes trop souvent en retard, cela finit par devenir une de vos caractéristiques, cela devient une partie de votre personnalité et ce n'est pas une qualité positive. Après tout, si vous êtes toujours en retard pour arriver aux événements, les gens n'ont pas l'impression qu'ils peuvent compter sur vous et vous faire confiance. Je sais que cela peut sembler un peu exagéré quand j'en parle comme ça au début, mais pensez à une personne qui est toujours en retard. Pouvez-vous vraiment compter sur cette personne? La réponse est non. Négliger son hygiène personnelle peut aussi arriver. Cela peut sembler simple et facile à corriger. Mais il faut penser que notre hygiène personnelle doit être adaptée à n'importe quel environnement. Dans la vie quotidienne, à la salle de sport, au supermarché ou en conduisant notre enfant à l'école.
ou même dans des situations plus spéciales comme une fête ou une réunion de travail. Quelque chose qui exige vraiment que vous soyez impeccable au niveau de l'hygiène. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'avoir toujours mauvaise haleine, si vous êtes une personne qui transpire et qui a souvent une odeur de sueur, il est important que vous fassiez attention à cela. Donc, si cela arrive fréquemment dans votre vie et que certaines personnes vous le font remarquer, il vaut mieux en parler à un médecin et vous adapter. L'hygiène personnelle englobe aussi tous les autres aspects, comme vos cheveux, vos ongles, tout cela. Ce sont aussi des facteurs subtils qui vont transmettre une élégance et une classe à votre sujet et à propos de votre personnalité. Et tout comme il y a un manque d'hygiène personnelle, il y a aussi un excès de parfum. Chaque fois que je parle de classe, je souligne ici cette question du parfum. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'être une personne élégante, une personne sophistiquée, c'est lié au fait de porter trop de parfum. Alors, observez d'abord bien l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si dans votre environnement de travail, les postes de travail sont très proches les uns des autres, évitez un parfum trop fort. Par exemple, à la salle de sport, est-il vraiment nécessaire de mettre un parfum très fort puisque vous allez transpirer? Et il va y avoir ce mélange avec ce parfum, cette odeur va s'évaporer parmi les personnes présentes. Ça ne sera pas intéressant non plus. Cela arrive aussi dans des situations délicates, comme une veillée funèbre. Porter un parfum très fort, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va imprégner l'endroit de cette odeur. Dans une situation vraiment délicate, il est donc important que nous fassions attention à cela. Bien sûr, ne pas porter de parfum n'est pas idéal, mais en mettre trop est également totalement négatif. Ne pas répondre aux messages est aussi quelque chose qui, subtilement, transmet un manque de classe. Alors, tu sais quand quelqu'un t'envoie un message et que tu ne réponds pas, ou parfois tu regardes le message pour répondre plus tard, mais tu finis par oublier. Je sais que ce genre de situation est courant au quotidien, mais il est important que nous prenions l'habitude, lorsque nous lisons un message, d'essayer d'y répondre. Même si c'est une réponse du type « Je te réponds plus tard »,« Je te dis plus tard si je pourrais participer à ton événement ». Alors, prends l'habitude de répondre au message, surtout quand elle est accompagnée d'une invitation à un anniversaire, à un événement, à une réunion. N'oublie jamais de répondre. De nos jours, WhatsApp lui-même propose déjà ces réactions qui rendent très facile le fait d'approuver, de remercier ou même d'envoyer un sentiment à nos messages. Donc, c'est quelque chose de très pratique que je trouve efficace pour qu'on n'ait pas l'air d'avoir ignoré ce message. Bien sûr, tu dois lire et ne pas ignorer cette chaîne. Alors, si tu aimes les vidéos, que tu es toujours par ici, aime cette vidéo, commente et abonne-toi à la chaîne pour recevoir toujours du contenu sur l'étiquette et le protocole. En parlant encore des messages, il faut qu'on parle de quelque chose de spécial, qui est de discuter dans les groupes WhatsApp. Qui n'a jamais été dans un groupe de mamans, un groupe de l'immeuble de la copropriété et a remarqué qu'il y a eu une dispute là-bas? Parfois, ce n'est même pas toi qui as amené ces sujets ou qui a discuté dans le groupe. Mais c'est sûr que quand tu as vu une autre personne faire ça, tu as eu l'impression que c'était déplacé et que cette personne était inutile. Est-ce que cette personne avait vraiment besoin de faire ça? C'est pour ça qu'il n'est pas intéressant d'avoir cette habitude. Même si de plus en plus la communication via les groupes WhatsApp devient populaire parmi nous, nous devons un peu retenir notre besoin d'exprimer notre opinion dans le groupe. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait de ce qui s'est passé dans votre immeuble ou de ce qu'a fait une maman de la classe de votre enfant et que vous n'avez pas approuvé, il n'est pas nécessaire d'envoyer un message dans le groupe. Envoyez un message en privé, appelez cette personne ou, si possible, essayez même de fixer une rencontre en personne. De nos jours, les gens ont un peu changé leur façon de communiquer. La communication électronique est de plus en plus présente. Mais il faut comprendre que les messages textes, très souvent, ne sont pas accompagnés du ton de la voix. Parfois, vous vous exprimez calmement, mais le lecteur ne l'interprète pas ainsi. Donc,
Il faut comprendre que parfois, un appel ou même une rencontre en personne sera toujours la meilleure solution pour discuter et avoir des conversations difficiles. Parler sans sensibilité à la réalité de l'autre personne. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de parler de ses expériences, des choses que vous faites, des voyages que vous avez faits, des restaurants que vous fréquentez, vous devez faire attention à la personne avec qui vous parlez de ces sujets. Il y a des moments où nous devons un peu contrôler notre envie de tout raconter à quelqu'un parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'autre, elle traverse la réalité de la vie de cette personne si elle a des problèmes financiers ou même si elle rencontre une difficulté. Je sais que souvent tu es là, tu partages juste une expérience et il n'y a aucune mauvaise intention. Mais il est important d'observer et de voir un peu comment l'autre réagit quand tu racontes quelque chose. Si tu remarques que la personne est un peu mal à l'aise, qu'elle a changé de sujet. Si elle ne semble pas s'y intéresser, ce n'est souvent pas parce qu'elle ne veut pas être agréable avec toi. C'est parce qu'elle ressent un certain malaise ou même qu'elle perçoit une distance entre vous. Donc, il est important d'avoir de la sensibilité quand on partage quelque chose avec quelqu'un. Se garer dans un endroit interdit en disant « c'est juste pour un instant » aussi. C'est quelque chose qui fait de vous une personne vraiment sans classe. Très souvent, on a l'habitude de ne penser qu'à soi-même. Je vais me garer ici sur cette place réservée aux personnes âgées ou handicapées car ce sera rapide. Je vais juste entrer dans la pharmacie, acheter un médicament et ressortir. Mais il faut comprendre que si cette place existe, si c'est l'endroit réservé aux personnes âgées ou handicapées, c'est pour une raison, parce que ces personnes ont vraiment besoin de cet espace. Donc, il faut arrêter de penser que le monde tourne autour de nous et que c'est rapide pour nous, mais parfois, ça ne l'est pas pour les autres. Alors, faites très attention. Cela s'applique aussi au fait de se garer, par exemple, dans la rue, devant des garages, dans des endroits où le stationnement est interdit. Ici, même dans l'immeuble où j'habite, pour vous raconter quelque chose de très personnel, il y a une rue et il y a un panneau indiquant qu'il est interdit de stationner. Mais les gens se garent toujours et très souvent, ils se garent devant le garage, dans mon immeuble. Et je sais que ça peut sembler un peu irréel, mais c'est comme ça arrive tous les jours. Nous, habitants de l'immeuble, devons klaxonner et demander aux gens de partir. Et le pire, c'est que souvent, les gens refusent de déplacer leur voiture, même en se garant à un endroit où c'est interdit. Laisser le téléphone portable sur la table ou même le laisser poser face vers le haut sur la table. Parfois, il n'est même pas approprié de poser son téléphone sur la table. Cela arrive, par exemple, lorsque nous allons manger quelque chose. Il est préférable d'avoir d'autres éléments sur la table. Le téléphone portable ne fait pas partie de la table dressée. Mais, et quand vous faites, par exemple, une réunion, très souvent, votre téléphone portable doit être là parce que vous voudrez peut-être montrer des photos ou quelque chose à la personne qui est en face de vous. Et vous voulez laisser votre téléphone là, près de vous. Mais que devons-nous faire? Et qu'est-ce qui change? L'astuce, c'est de poser le téléphone face contre table parce que s'il est face vers le haut, les notifications s'affichent sans arrêt. Sans le vouloir, on regarde sur le côté et on veut voir ce qui s'y passe. Et cela montre un manque d'attention à ce moment-là. L'autre personne remarque que la réunion ne t'intéresse pas vraiment et que tu es distraite. Donc, c'est quelque chose de très simple qui parfois arrive en une fraction de seconde, mais il vaut mieux l'éviter, je le recommande fortement. Pose déjà ton téléphone face contre la table. Et ce sont vraiment des détails subtils qui nous font paraître sans classe, n'est-ce pas? Ce sont des choses simples, mais vraiment, si on commence à y prêter attention, on arrive à changer la donne dans la façon dont les gens nous perçoivent et nous interprètent. Et si tu veux vraiment maîtriser les bonnes manières, les règles de l'étiquette et que les gens aient toujours une image positive et élégante de toi, viens faire partie de ma formation en étiquette et bonnes manières. D'ailleurs, cette formation est en super promotion. Donc, si tu as toujours rêvé de suivre cette formation, c'est le moment pour toi d'y participer. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description et de profiter de cette réduction qui a été faite,
spécialement pour toi qui as toujours eu envie de participer à ma formation et qui n'a pas encore eu l'occasion, je t'attends. Faire du bruit, c'est aussi un autre point qui fait vraiment que les gens t'interprètent de manière très négative. Parfois, la personne qui mange bruyamment ne s'en rend même pas compte. Alors, fais très attention si tu es quelqu'un qui écoute. Au moment où tu mâches, essaie de demander à d'autres personnes, parfois à quelqu'un de proche, si elle entend aussi quand tu mâches, parce que généralement, quand on entend, l'autre entend aussi. Donc, il est important qu'on ajuste cela. Et un autre point qu'on doit aussi ajuster, c'est de ne pas parler en mal de notre partenaire devant les autres. C'est quelque chose de totalement inélégant. Donc, faire des petites blagues avec son partenaire, c'est se moquer un peu de lui. Ça peut donner l'impression que tu es quelqu'un de cool, quelqu'un qui aime interagir, mais quand ça devient excessif, il faut l'éviter. Si tu dis souvent, ah, mon mari est toujours comme ça, il fait toujours ça. Oh, s'il y a une personne paresseuse, c'est mon mari, fais attention. Si tu as une insatisfaction personnelle, parlons-en à la maison, c'est bien mieux. Et vous avez vu que dans le sujet précédent, j'ai même parlé des questions d'étiquette à table et je voulais vous laisser à la fin de cette vidéo une recommandation d'une vidéo sur les erreurs d'étiquette à table qui peuvent vous embarrasser. Je pense qu'elles vont vraiment enrichir cette vidéo.